Alors, moi j'ai grandi en Suisse, dans la région de Lausanne, dans une famille non chrétienne. J'ai grandi avec ma maman. Mon père avait quitté la maison quand j'avais 9 mois, donc très tôt. J'avais du contact avec lui, je le voyais un week-end sur deux. C'est surtout, j'ai grandi avec ma maman. Et j'ai grandi sans aucune éducation religieuse. Je n'ai pas fait de catéchisme, jamais ouvert une Bible, la prière, même pas ce que ça voulait dire. Puis j'ai avancé comme ça, puis j'ai fait un premier apprentissage vers 15 ans. Puis durant cet apprentissage, j'ai commencé vraiment à me poser la question, mais je fais quoi ici? C'est quoi le sens de la vie? Ça sert à quoi? Puis je sentais vraiment un vide dans mon cœur. Alors j'ai essayé de répondre à ces questions, à ces besoins. Pour remplir mon cœur, j'ai fait des relations avec les femmes, à gauche, à droite, et encore ailleurs, si c'est possible. Et puis, pour le sens de la vie, j'ai cherché dans de la philosophie, dans du bouddhisme, dans différentes, je dirais, un peu parapsychologie, un peu américaine, enfin, pas mal de choses. Puis finalement, je retombais chaque fois au même point. J'ai toujours ce vide dans mon cœur, et je ne sais toujours pas ce que je fais là. Ça a duré jusque vers 20, 21 ans, donc quand même quelques années. Puis, un ami que j'ai rencontré par Internet, donc, j'ai pas fait que le voir par internet, c'est devenu un de mes meilleurs amis, j'étais quasiment tous les week-ends par lui. C'est assez drôle, Dieu il aime bien la technologie, en tout cas avec moi, il a bien aimé ça. Il me dit un dimanche après-midi, là, ouais, ton chat, donc c'est quand même encore internet. Ouais, ce soir il y a une soirée à Lausanne, c'est une église, soirée de jeunes. Ouais, ça s'appelait Impact. Puis je me suis dit, bon, pourquoi pas, hein. De toute façon ça fait tellement d'années que je cherche, on va voir, hein. Puis j'ai été à cette soirée. Franchement, ne demandez-moi pas ce que le contenu, je ne sais plus. Mais ce soir-là, Dieu il m'a touché. Il a rempli mon cœur d'amour. Mais ça en est resté là. Je savais pas, donc c'est resté là, Bible, enfin aucune idée. Puis la vie a un peu continué. Un ami je suis resté en contact avec une personne la soirée. Puis il m'a dit, fin 2002, j'avais ce cœur rempli, mais il manquait quelque chose, quoi. Il y avait quelque chose qui ne jouait pas. Il dit, on a un groupe de maison, si jamais, c'est-à-dire de venir, donc, groupe, on étudie la Bible. Je lui ai dit, ok. Et le premier soir, le responsable lui dit, j'aimerais qu'on parte sur une base commune, qu'on ait tous choisi de suivre Jésus de tout notre cœur. Ce soir-là, ça a fait clic. Je ne sais pas pourquoi, mais je savais que je pourrais répondre oui. Et ça a changé ma vie. J'ai vraiment connu la relation personnelle avec Dieu. Et vraiment, c'est clair, il y a la prière, on lit la Bible, pour connaître Dieu, on fréquente une église. Et surtout ce que ça change dans ma vie, déjà au niveau vie sentimentale. Je me suis totalement arrêté et j'ai attendu. J'ai rencontré mon épouse quelques temps plus tard et on s'est mariés. On a attendu le mariage pour avoir des relations. Et notre couple, il est fort, il est stable. On attend notre premier enfant. Et on sent vraiment, Dieu est là, dans notre couple, et le couple est fort. Et une autre chose que ça m'a apporté, j'ai des problèmes, comme tout le monde, il y a plein de problèmes, la vie c'est pas facile. Mais dans mes problèmes, il y a toujours Dieu à mes côtés. Puis Dieu c'est le créateur de l'univers. Et il m'aide chaque fois à faire surface. Il y a des problèmes, mais avec Dieu on fait toujours surface. On n'est pas seul pour affronter la vie. Et ça c'est génial.